de transformer toutes les fractures, toutes les déchirures, toutes les brisures vers la naissance et la renaissance de ce quelqu'un ou de ce quelque chose. Yosef est cette force. Il est cette force matérielle, financière, politique, militaire. C'est grâce à Yosef que la famille ne mourra pas de faim. C'est grâce à Yosef que la famille pourra entrevoir des lendemains meilleurs. Alors il y a bien sûr dans ces rencontres entre Yosef et Yehuda, jusqu'à ce moment où il est écrit Vaïgash, Yehuda, Mazé Vaïgash, c'est un combat de coq, un combat de maître, de ceux qui ont la crête royale au-dessus de leur tête. Et de ce combat-là, qui défend-il à ce moment-là, Yehuda? On n'aurait jamais pensé. Parce que dans ce combat de coq de Yosef et de Yehuda, ou de Yehuda et de Yosef, on aurait pensé que Yehuda se présente en son nom de Yehuda. Or, il ne se présente pas en son nom de Yehuda, mais comme protecteur de qui? Du petit frère de Yosef qui s'appelle Binyamin. Il y a dans cette rencontre quelque chose qui vient nous révéler une partie du début de la compréhension de Yehuda qui ne peut être Yehuda que lorsqu'il aura défendu le droit à l'existence de la famille de Yosef. Je vais vous mettre déjà les mots plus clairement en place. C'est parce que l'âme d'Israël va soutenir le corps qui lui est adjoint en comprenant la nécessité de ce corps pour que cette âme puisse se réaliser de la meilleure des manières possibles. Ce que vous voyez là, votre serviteur depuis 30 ans le voit disparaître devant ses yeux de réanimateur ou de malade en fin de vie en oncologie à la Sainte-Cave. Et à chaque fois, depuis 30 ans, je regarde mes malades disparaître et je regarde et je me dis alors, il y a 5 minutes, ça respirait, ça parlait, ça vivait, ça sentait, ça ressentait, ça s'émouvait. Et puis là, mais le corps est toujours là. Alors qui est au service? Pas le corps au niveau de l'esprit, de l'âme, de la vie. Ou plutôt le corps est au service de la vie, non? La vie est primordiale, le corps est un succédané. Et Yehuda, en défendant Binyamin face à Yosef, il vient lui dire pertinemment, moi je sais qui je suis, mais je sais qui tu es aussi. Et je sais aussi que lorsque je défends Binyamin, c'est vouloir te faire entendre que je ne veux pas la disparition totale de la famille de Joseph. Mais je veux que nous puissions nous rencontrer et marcher ensemble. Car il est bien évident que l'un sans l'autre, il nous serait impossible de pouvoir nous réaliser. Ce qui nous permet de passer maintenant à l'explication de Yonatan ben Uziel, Omri, fils de Achab, Yoash, fils de Amon, tous les deux morts dans la plaie de Megiddo. Oraison funèbre qui sera prononcée à Jérusalem pour ce Messie, fils de Joseph, qui disparaîtra. Ça veut dire quoi? On y va tout de suite. Il nous reste une demi-heure. Il faut qu'on puisse, dans ce temps limite, pouvoir vous expliquer cela. Premièrement, nous commençons par le fait qu'à la suite de Yosef et de Yehuda, vous vous rappelez qu'il y aura un jour, de la part des enfants d'Israël, la nécessité vitale de mettre un roi à leur tête. Il y aura des guerres à l'époque des juges, les enfants d'Israël sont fatigués de la partition des tribus, il n'y a pas d'entente, c'est la génération de Shpot à Shoftim, comme à l'époque de Ruth.
où on juge ses juges, ça veut dire que c'est l'anarchie, et le peuple vient voir Shmuel et lui dit Sim alenu melech kechol hagoyim. Mets sur nous un roi comme tous les peuples. Shmuel rentre dans une colère folle. Comment osez-vous, malandrin? Comment osez-vous, renégat, demander un roi alors que celui qui vous gouverne est le roi des rois? Il va voir l'Éternel, et l'Éternel lui dit, ce que t'a demandé le peuple, tu le feras. Et il choisit un roi chez qui? Il est écrit, Lo tasu shevet mi Yehuda ou mechokek mi ben raglav. La royauté ne quittera pas Yehuda et le pouvoir législatif entre ses jambes, c'est-à-dire qu'il en a le pouvoir aussi. Donc on sait quelle est la lignée royale. Et pourtant, lorsque Dieu dit à Shmuel, choisis-leur un roi, je vous passe des détails, mais c'est merveilleux, prenez le Tanakh, prenez la Bible, lisez-le en chinois, en coréen, tout ce que vous voulez, mais lisez-le. On s'en fout de Aaron Coben ou de celui qui, Higgins. Il faut avoir lu la Bible pour pouvoir lire Charles Cohen, là. Ou Marc Lévy. Il faut avoir lu la Bible. Je lis la Bible. Je sais comment on va choisir Shaoul. Mais Shaoul est de quelle tribu? La tribu de Binyamin. Et pourtant, il va devenir roi. Sur le Mitzpeh, il va être couronné. Il va mener des guerres, et puis il y a cette guerre qu'il va devoir mener, et qu'il va rater, la guerre contre Amalek. Shmuel lui dit, votre majesté, vous devez détruire, annihiler, exterminer complètement le peuple d'Amalek, hommes, femmes, enfants, bétail. Et voici qu'après la bataille, alors que Shmuel est sur le Mizpah, sur cette montagne, il entend un bruit au loin, lorsque le roi vient à sa rencontre, alors il lui dit, alors votre majesté, quel est ce bruit que j'entends au loin? Et l'autre de répondre, eh bien, prophète, ce ne sont que ces détails que nous ramenons afin de les offrir à l'Éternel en offrande de la victoire qui nous fut octroyée. Si Versailles est démonté. Ça vous rappelle des choses, j'emploie des noms spécifiques. À ce moment-là, Shmuel tombe à genoux, il déchire la robe de Shaoul et lui dit, votre majesté, vous venez de perdre toute noblesse. À tel point que quoi? À tel point que vous pourriez penser, votre majesté, que vous avez enrayé le processus de l'éternité d'Israël. Et là, il prononce sa phrase célèbre, l'éternité d'Israël ne se démentira pas. Et c'est là que l'Éternel lui dit, j'avais pensé que de commencer l'histoire avec la descendance de Yosef et Binyamin, on aurait pu asseoir les assises d'une royauté dont la finalité serait le firmament de la spiritualité. Ça, c'était Colombé de début. Et celui qui a été choisi va être David. Encore une fois, celui qui est choisi est très loin d'être un guerrier, etc. C'est un joueur d'arc et qui est sur le haut de sa montagne en train d'écrire un certain nombre de chansons et de poésie et de lyrisme. Mais lui, David, va être choisi. Alors David va régner, il va agrandir le royaume d'une manière que nul ne fera comme lui. Son fils va régner après des vicissitudes que je vous passe, mais qu'il est bon de lire d'ailleurs. Mais si un jour avec Myriam Marielle ou je ne sais qui encore qui se trouve, Yosef Touati ou les Marmir Sebag, etc., on organise un voyage, un Shabbat à Jérusalem ou à Hebron, je vous ferai visiter, parce que les cours ne sont pas là, les cours ne sont pas ici. La semaine prochaine, je prends 50 personnes, de 9h du matin à 5h de l'après-midi. C'est pas un cours d'1 heure et demie, c'est pendant 7 heures de cours. Mais vous rentrez chez vous, vous n'êtes plus les mêmes personnes. Lève les reins et la haine, Hacher avec un pas vers la montagne. Tu ne seras pas le même après avoir vu cette montagne qu'avant. On ne peut pas venir. Vous voyez les gens, quand ils viennent en Israël, ils retournent à Lod.
là, il y en a plein qui ont eu plein de chance. Quoi. Ils ont eu un nuage de fumée et de sang qui a bloqué l'Europe. Moi, je me disais toujours, pour bloquer les vols européens, il faut quand même des trucs assez solides. Et on m'a dit, non, monsieur Lacris, regardez la fumée de la sang. Et encore, il n'a pas plu, parce qu'il paraît que s'il avait plu, alors on avait une déconfiture pulmonaire sur toute l'Europe. Et ben voilà. Sans parler de la météorite au-dessus du Michigan, Illinois et tout, hier soir, c'est un truc de folie. Quoi. On a pris David Améler, Shlomo Améler, à la fin, Shlomo Améler, il va mourir. Son fils, comment s'appelle-t-il? Rechavam. Encore une fois, Rehavam. On va dire, Rechavam, c'est celui qui avait potentiellement la possibilité de donner au peuple toute son amplitude. Et ce pauvre roi va se tromper. Les tribus du Nord se plaignent, car Shlomo Améler a utilisé énormément les forces prolétariennes et laborieuses, les forces prolétariennes et laborieuses, pour construire le temple de Jérusalem avec une imposition outrecuidante. Alors les tribus se rebellent. Et à ce moment-là, les princes, les jeunes princes fougueux de la cour de Shlomo, qui sont les copains de Rehavam, lui dit, allez, votre majesté, allons de ce galop à la rencontre de ces manants et montrons-leur qui sommes-nous. Les anciens accompagnent Rehavam et ils disent, écoutez, votre majesté, ce n'est pas aussi simple que cela. Lorsqu'on devient le roi d'Israël, il faut savoir un temps soit peu composé. Et les princes fougueux l'emporteront. Et de son gant sur sa main, Rehavam, avec ce geste de dédain, rejettera les objections et les revendications des 10 tribus du Nord et ainsi naîtra le schisme d'Israël. Il n'y aura plus de royaume d'Israël, mais il y aura 2 royaumes. Les frères ne s'étaient toujours pas compris. Ils se poignardaient dans le dos sans avoir pris eux-mêmes conscience des responsabilités qui seraient les leurs. Celui qui va gouverner est un ancien général qui avait commis un crime de lèse-majesté contre Shlomo, réfugié en Égypte, mais rappelé pour les 10 tribus pour devenir le roi qui, à leur tête, pourrait leur permettre de redorer les lettres de noblesse d'Israël. Il s'appelle Yerovam. Pas Rehavam, Yerovam. Et Yerovam va vivre jusqu'à l'époque où Omri va renverser le pouvoir de Yerovam. Et ce Omri, il est très important. C'est dommage que le temps qui vous est imparti, il faut toujours couper, c'est génial. Donc Omri va devenir roi d'Israël. La descendance de Rehavam va se poursuivre, c'est-à-dire l'Otasur Shevet mi Yehuda ou mi Roket mi Ben Raglav va se perpétuer dans le royaume de Judée. Mais dans ce royaume de Judée, il n'y a que 2 tribus, Yehuda, Binyamin, avec des Lévis et des Cohen. Mais Yerovam, lorsqu'il devient le roi d'Israël, met des barrières pour qu'au moment des fêtes de Sukkot, Pessah, Shavuot, les enfants d'Israël, Loya, Lola, Reyen et Yehuda, ils ne montent pas vers le temple en Judée. Il y a un schisme, une dichotomie des plus totales. Et ça va se dégrader. Car lorsque vous commencez à créer cette scission, vous ne savez jamais où elle va se terminer. Jamais. Mais elle peut se terminer à des endroits où il ne sera plus possible de parler. Et où nous deviendrons muets. Et là, le bas peut blesser. Omri, c'est un roi, vous voulez savoir, idolâtre. Avoda Zara. Toujours mes étudiants me demandent, qu'est-ce que c'est Avoda Zara? Ben, j'ai dit comme ça c'est écrit, ça se prononce. Avoda Zara, un travail étranger. Vous savez ce que c'est Avoda Zara? Tout le monde pensait que c'était adorer le bois et la pierre, ou demander une huile au rabbi, ou mettre un fil rouge au poignet. Il y en a plein, c'est Avoda Zara aussi. Mais c'est Avoda Zara, c'est Avoda Shei Zara Lecha. Avoda Zara, Avoda Shei Zara Lecha.
un travail qui t'est étranger. Au lieu de faire parler l'hébreu qui est en toi, tu fais parler un autre être. C'est Avodat Zara. Regardez ce qui est écrit. Si on ne termine pas ça. Il est écrit dans Yecheskel, au chapitre 36, והוצאתי אתכם מתוך הגויים כי חיללתם את שם קודשי ואומרם להם אלה עם השם ומארצו יצאו. Qu'est-ce qui est écrit? Je vous ai sorti dans le pays parmi lesquels vous avez profané mon nom. Ah mais ça lui dit on a profané ton nom. On faisait Shabbat, on faisait Nida, on faisait Chala, on faisait tout. On mettait les filles, on faisait Shabbat. On était des bons juifs. Vous avez profané mon nom. Alors on croit, on a profané ton nom. Écoutez la suite de la phrase. Ve'oram lachem ele am Hashem umiartso yatsu. Voici le peuple de l'Éternel et de sa terre ils sont sortis. Vous pouvez mettre 10 paires de tefillin. Ça ne changera pas la réalité que vous avez été mis à la porte de votre pays pour une raison. Quand les peuples se rendent compte que vous êtes en dehors de votre pays, là est la profanation du nom de l'Éternel. Nom propre, hébreu, juif égale nom sale. Parce qu'il faut vraiment être un sale type pour ne pas rentrer à la maison, pour ne pas retrouver père et mère qui se lamentent, pour ne pas aspirer à reconstruire, pour ne pas aspirer à faire valoir cet hébreu qui se cache depuis tant d'années dans le juif que je suis. Comment peux-tu vivre déchiré, fracturé, brisé? N'as-tu pas envie, à tant soit peu, d'être entier avec toi-même, d'être heureux, de toucher au bonheur? Mais pas le bonheur comme joie incommensurable. Le bonheur, c'est d'être au bon moment, à la bonne place, bonne heure. C'est aussi simple que ça. Et lorsque tu n'es pas au bon moment, à la bonne place, tu passes à côté de ta propre histoire. Omri est un idolâtre. Alors écoutez ce que je vais vous dire maintenant. Omri, dans la Gemara, il est écrit, Omri, malgré qu'il fut idolâtre, fut appelé à rentrer dans le monde futur. Pour quelle raison, me direz-vous, alors que cet être était un mécréant? Eh bien, vous êtes assis, restez assis, parce qu'il avait construit une ville en Eretz Israël. Cette ville s'appelle Shomoron, Samarie. Construire une ville en Eretz Israël alors que vous êtes Oved Avodah Zara, Avodah chez Zara Lecha, t'octroie le droit de rentrer au Gan Eden, au Olam Abba. Et ça nous apprend plein de choses alors. Des fois mes élèves, je leur disais, parce qu'elles parlent, elles sont bavardes. Des fois je suis obligé de jouer le prof. Pour s'il vous plaît, mesdemoiselles, veuillez vous taire. Mais elles sont bavardes et je les adore. Alors je leur dis, taisez-vous. C'est moi qui parle ici. Vous n'avez Dieu que pour moi, c'est moi qui parle. C'est pour mon ego. Alors, j'ai dit, on ne parle pas, elles sont pas. Maintenant, vous m'avez rigolé, maintenant, je vais faire de fil de ça va revenir, 2 secondes. Ah oui, alors je leur dis, dans le Yalkut Shimoni, à propos de ceux qui parlent, alors vous dites, mais les gens dans la rue, ils parlent de tout et de n'importe quoi. Et j'ai dit, alors vous savez quoi? Je reste pantois. Pourquoi vous restez pantois, maître? Eh bien parce que j'ai lu dans un midrash, le Yalkut Shimoni, où il est écrit, Divrei Bnei Israël, Eretz Israël, Divrei Torah. Les paroles des enfants d'Israël en Eretz Israël sont des paroles de Torah. Alors bien sûr qu'on ne peut pas exagérer, mais c'est pour vous dire que d'entendre les enfants parler en hébreu sur la terre d'Israël, ça a des relents de rédemption. J'ai écrit un article cet après-midi, vous le lirez cette fois-ci dans Futé Magazine dans 15 jours,
pour le Yom Yerushalayim. J'ai raconté encore celui-là, Zecharia. Et il dit un jour, vous verrez les enfants jouer dans les rues de Jérusalem et grand-père et grand-mère assis sur les bancs de Jérusalem. C'est la même idée. Et moi, quand je prends mes élèves, ou mes élèves, ou adultes ou étudiants, je les prends en tioul, c'est-à-dire en cours, en extérieur. J'arrive toujours dans la vieille ville de Jérusalem, à côté de Yochanan ben Zakkai. Je me pointe toujours à 10h, parce que je sais qu'il y a la sonnerie, les gosses ils vont sortir. Et alors là, je déclame Zecharia. Et nous entendrons les enfants jouer dans les rues de Jérusalem. Et si j'ai de la chance, il y a un vieux et une vieille qui sont assis quelque part. Et ça marche à tous les coups. Et ça veut dire que nous sommes en train de vivre. Omri a le droit au Olam Haba parce qu'il a construit une ville en Eretz Israël. Achab, son fils, oulala, le pauvre celui-là, il est le fils de son père déjà, mais en plus son père le marie avec une nana qui vient de Phénicie, qui est princesse, fils du roi de Tyr, et qui s'appelle, même les auteurs français vont en faire un gros titre, elle s'appelle Isabelle. Voilà, Jézabel, ça fait. Ah ben, Isabelle! Elle fait rentrer en Israël le culte du Baal, le culte d'Astarté, le sacrifice humain et le pulchan, le sacerdoce de l'orgie dans le royaume d'Israël. C'était des rencontres religieuses orgiaques accompagnées du sacrifice humain. Elle poursuit, elle lui dit à Achab, je ne laisserai point de répit à tes prophètes d'Israël. Elle en tue 300. Et il y en a un qu'elle poursuit de sa rage, de sa haine et de sa guigne. Parle bien. Et de sa guigne. Il s'appelle comment? Eliaou. Peu importe, ça aussi c'est un pouvoir parental. Eliaou, qui c'est ce mec-là? Et c'est un bonhomme qu'il faut étudier véritablement. Parce que ça n'a pas été tous les jours facile. Je peux vous dire qu'il finit sa vie déchu par l'Éternel. Parce qu'il a déçu l'Éternel, il est déchu. Non, vous suivez, vous avez raison, comme ça. Quand j'ai des bidons, je ne vois rien. Mais... Voilà. C'est parce qu'il a déçu l'Éternel qu'il est déchu. Et il donne son pouvoir à Elisha, qui s'appelle Élisée, qui était dans ses champs, d'où le même nom à Paris. Scott Elisha, les Champs-Élysées. Scott Elisha, Champs-Élysées. Ils sont imbibés de Bible. C'est Manon, là. Alors, Achab est marié avec Isabelle. Voici, alors regardez le texte. On est triste parce qu'on finira jamais, mais bon. Allez-y, tchic-tchac, regardez pas les mots. Regardez, il y a marqué, il est écrit 1 Roi 13. Après ces choses-là, non, laissez tomber. Enfin bon, regardez plus bas, en italique, Ben-Hadad, roi de Syrie. À la fin, je vous rappellerai celui-là. 1 Roi 13, je vous rappellerai. Mais celui-là, regardez, Ben-Hadad, roi de Syrie, rassemble un peu son armée, assisté de 32 rois avec chars et cavalerie. Il alla assiéger Samarie, Shomron, la ville de Omri. Il envoyait des messagers à Achab, fils de Omri, roi d'Israël, pour lui dire: à moi ton argent et ton or, à moi aussi tes femmes et tes fils les meilleurs. Le roi d'Israël répondit, comme tu l'as dit, Seigneur roi, je suis à toi et tout ce qui m'appartient, et donc à toi, bien entendu. Les messagers revinrent à nouveau et dirent ainsi à parler Ben-Hadad: demain j'enverrai mes serviteurs chez toi, ils fouilleront ta maison et emporteront ce que tu as de plus précieux. Le roi manda les anciens du pays et leur dit: cet homme a de mauvais desseins, car il m'a fait réclamer mes femmes et mes fils, mon argent et mon or, je ne lui ai pas refusé. Tous les anciens et tout le peuple lui dirent: ne l'écoute pas, ne consens point. Achab fit alors répondre par les envoyés de Ben-Hadad, et là est la phrase essentielle: tout ce que tu as fait dire en premier lieu à ton serviteur, je le ferai, les femmes, les enfants, l'or, les reins, le fer, l'éclair, tout ce que tu veux. Mais cela, je ne peux le faire. Quel est le cela? Un rouleau parchemin qui résidait parmi les rois Omrides, les fils d'Omrid, les Omrides, un rouleau parchemin du texte mosaïque. Et Ben-Hadad
Il lui a dit, je veux tes femmes, tes enfants, tes trésors. Et après ça, il lui a dit, ah, le truc là-bas aussi, je le veux. Parce qu'apparemment, il était bien gardé. Et lui, il a dit, tout ce que tu veux, je te le donne. Mais ça, je te donnerai pas. Ça devient quoi? Un casus belli en géopolitique, cause de belligérance, c'est la guerre. Et dans la plaine de Megiddo, les forces de Ben Hadad vont attaquer l'armée d'Israël. Et les officiers disent à Ahab, je ne peux pas, oh majesté, sortir sur le char royal, affublé de tes vêtements royaux, car ils ne chercheront qu'à t'éliminer, et nous avons besoin de toi avec celui-là, comme un simple soldat sur un simple char, et l'armée d'Israël se mit en branle. Vous imaginez une flèche. Les soldats d'Israël savent qui il est. Les soldats d'Assyrie ne savent pas. Et la stupeur entreprend les enfants d'Israël. Lorsque Ahab est touché, il tient les rênes, blessé, le sang coulant et sointant de par les plaies qui sont les siennes. Il ne lâchera jamais les rênes jusqu'à la fin de la bataille, où il sera ramené sous la tente, où il rend son dernier soupir. En ne rendant pas cet objet que voulait Ben Hadad, il avait préservé l'honneur d'Israël. En préservant l'honneur d'Israël sur son char, il avait empêché la profanation du nom d'Israël. La Gemara de Souka vient et nous dit Ahab ben Omri, Melech Israël, Muzman Leolam Haba. L'honneur, la noblesse d'Israël, son honneur, sa sainteté était importante. Il est Melech d'Israël. Ce sont des hommes qui vont mener de main de maître la politique, l'économie, le militarisme d'Israël. Au sud, il y a Yoash, fils de Amon. Yoash, il est gentil comme tout. Ceux qui l'ont précédé idolâtrent, plus ou moins. Mais Yoash en a marre de ses autels éparpillés sur toute la Judée. Il veut que Jérusalem reprenne sa splendeur d'antan. Il ordonne un Bedek Baït, c'est comme ça que ça s'appelle dans le Tanakh. Bedek Baït, c'est-à-dire de venir et de vérifier, de remettre en place tout le temple de Jérusalem, lui redonner ses peintures, lui redonner sa grandeur, lui redonner son auréole. Et en faisant tous ces travaux, on découvre un petit livre, parchemin, mosaïque, où Moshe écrivit le livre que nous connaissons sous le nom de, comment il s'appelle sous leur pathos, de Deutéronome, le livre de Marie. Et alors, il trouve ce livre-là. Et qu'est-ce qu'il fait? Il rassemble le peuple. Et comme à l'époque du Hakel, tous les 5 ans, il rassemble le peuple, il va leur lire les interdits et les permis de la loi d'Israël. C'est un saint, ce Yoash-là. Et puis tout d'un coup, il entend que le pharaon qui vit à son époque, il a un drôle de nom, pharaon qui vit à son époque. Il s'appelle Paro Néro. Paro Néro, c'est Paro Néré. Il est boiteux. Alors on l'appelle Paro Néro. Et il rentre en guerre contre les Assyriens de Ben Hadad. Mais pour cela, il doit traverser la Galilée. Et le petit Yoash dit, mais on ne traverse pas Israël comme ça, gratuitement. Moi, je n'autorise pas. Il faut faire la guerre. Et tu comprends rien la guerre, toi, Yoash. T'es un saint, t'es un petit juste. T'occupes des papiers du temps, des trucs comme ça, de ramener la spiritualité en Israël. S'il fait beaucoup de bien, d'ailleurs, au peuple d'Israël. Mais il ne faut pas t'engager dans des vicissitudes géopolitiques. Tu vas y perdre ta raison. Dès qu'on rentre en politique, on perd sa raison. Et lui, il s'en va en guerre. Il s'en va en guerre, et dès qu'il rentre en guerre, il est lui aussi blessé. Il est ramené à Chevron, où il va lui aussi mourir tout près de la vallée de Megiddo. Le Messie, fils de Joseph, allait mourir dans une oraison funèbre qui serait prononcée à Jérusalem pour ses frères
écrit en 1900. Et la deuxième partie, écrite en 1933, lorsque Hitler monte au pouvoir. En 1900, le Rav Kook écrit que notre génération, en 1900, en tant que trace du Messie de Joseph, est apparue la vision sioniste. Le sionisme n'avait rien de nouveau. Le sionisme était la volonté ineffable de vouloir rentrer à la maison. Ce qui avait été le leitmotiv de Yosef Karo, de Yehuda Levi, de Rabbi Moshe ben Nachman, de Rabbi Moshe ben Maimon, des 300 rabbins partis de la ville de Sens en 1230, de tous ceux qui ont rejoint la terre d'Israël après l'Inquisition espagnole, etc., etc. Mais ce que ce sionisme-là dont parle le Rav Kook, ce sionisme politique que nous avons fêté hier, devait être compris comme étant la construction, l'élaboration de ce corps. Et qu'il nous était impossible de les alzer, de nous moquer, de déconsidérer la construction de ce corps. La Gemara, dans le traité de Kiddushin, dit « Nous construisons dans le profane et ensuite nous sanctifions ». Vous voulez que je vous le dise? Tous les jours, les peintres à l'époque de Shlomo Améler, qui construisaient le temple, ils rentraient dans le Saint des Saints tous les jours. Là où le Kohen Gadol ne pourra rentrer qu'une fois par an, les peintres y rentraient tous les jours. Car nous construisons dans le séculier pour mieux sanctifier. Même dans la relation de la gestation fétale chez la femme, l'enfant ne reçoit l'insufflation de l'âme qu'au 40e jour de sa gestation fétale. Mais il fallut, bien entendu, que le corps prit forme pour que cette âme y fût insufflée. Ça ne demande quand même pas d'avoir terminé les grandes écoles pour comprendre ça. Et pourtant, vous avez remarqué hier que certains groupes très à gauche ou certains groupes très religieux n'y comprenaient strictement rien. Les uns, par un idéal humaniste exacerbé, non plus aux limites, mais presque touchant à la pathologie, et les autres par une orthodoxie maladive qui leur faisait perdre la raison, car ayant perdu leur cœur depuis trop longtemps. Et la majorité du peuple est saine, comme elle répondra à la Shunamite, à Elisha, celui qui remplacera Eliaou. Lorsque Gehazi, son écuyer, lui dira, après qu'elle nous ait logés, la dame, il faudrait peut-être, prophète, lui offrir quelque chose. Je sais, écuyer, elle n'arrive pas à enfanter, je lui offre un enfant. Et il se rend auprès d'elle et lui dit, sans lui dire qu'elle aura un enfant, il lui dit, pourrais-je t'offrir quelque chose? Et la Shunamite lui répond cette phrase que je vais vous faire entendre. Elle lui dit, non, en fait. Betor, Ami, Ani, au sein de mon peuple, moi je réside. Et là est mon plus grand des cadeaux. En roulant vers Ashkelon depuis Kiryat Arba, quel sourire traversait mon visage de part et d'autre, de voir les Éthiopiens, les Ménachés, les Russes, les anciens, les nouveaux, les plus religieux, les moins religieux, faire ce que nous avions fait le 14 du mois de Nissan, après avoir égorgé l'agneau qui s'appelait peut-être Pascal, et de lui avoir permis ensuite d'en faire des grillades après avoir utilisé son sang, et que ces grillades aient apporté une fumée qui n'était que les senteurs de la délivrance qui venaient, et dont les senteurs étaient agréables aux narines de l'Éternel dans son firmament. Alors nous ne sommes pas là, bien entendu, pour venir nous battre contre les extrêmes de l'obscurantisme, mais nous sommes les élèves du Baal Shem Tov, les élèves du Rav Kook, les élèves du Rav Israël Salanter. Vous savez ce qu'il disait, Rabbi Israël Salanter? Il disait, lorsque tu veux prouver à quelqu'un qui tu es, n'essaie pas de creuser pour lui un fossé, mais essaie d'élever pour toi-même une colline. Et le Baal Shem Tov, il disait, tu sais, te battre avec tes petits poings contre l'obscurité, ça n'apportera jamais rien.
ceux qui ne nous ressemblent pas n'en sont pas un nos frères. Si vous aviez connu Monia Clich il y a 30 ans, vous auriez quoi? Vomi devant moi? Vous m'auriez craché à la figure, de ne pas vous aimer, de vous haïr, de ne pas vous supporter, de même pas vouloir vous marier avec vos filles, parce que vous n'étiez que des sales juifs, des youpins comme je vous appelais. Vous n'auriez donné aucune chance à l'autre de pouvoir essayer de venir. Mais c'est moi aujourd'hui qui suis derrière les tribunes. C'est moi depuis 30 ans qui parcours l'Europe pour parler de mon peuple, de ma terre et de ma Torah. C'est aussi moi que les goïms viennent voir pour écouter la voix d'Israël. Donnez la chance à tout un chef de pouvoir être et devenir. Vous savez comment on donne la chance à l'autre? En reconnaissant ses qualités, qui ne sont peut-être pas les tiennes, mais qui sont peut-être le pouvoir du Majbir, le pouvoir du corps, le pouvoir de l'économie, le pouvoir de l'armée, le pouvoir de je ne sais quoi, pour nous permettre un jour d'insuffler un souffle de vie sain, mais qui ne veut pas dire qu'avant cela, tout ce qui a été fait était profane. Il était tout aussi saint, puisqu'il permettait à la sainteté spirituelle de pouvoir s'y reposer un jour. Mais il a fallu ce premier jour pour qu'il y ait d'autres jours. Et ça, nous devons le comprendre. Et nous devons nous battre, pas nous battre contre les autres gens, nous battre en racontant ce que nous avons appris, en répétant ce que nous avons appris, en ne baissant pas les bras et en croyant que les Eliras Pérez, Hachem comme d'amour, que les Emmanuel Moreno, Hachem comme d'amour, ne sont pas morts pour rien en laissant des veuves avec des 4 et des 7 petits-enfants. Emmanuel est parti avec des livres de Torah dans sa jeep de commandant de la Sayeret Matkal, l'unité la plus célèbre de l'État d'Israël. Eliras Pérez est parti avec sa kippa et son limoud de yeshiva en tant qu'officier supérieur, se sacrifiant pour le peuple d'Israël. On n'a pas besoin d'être là ou là. L'hébreu de demain, il est le David que nous avons appris, celui qui était capable d'avoir un Sefer Torah, mais où sur son cheval, il avait dans son fourreau un glaive capable de traverser, de transpercer tous les ennemis d'Israël. Et c'est dans ce retour-là que nous venons affirmer que nous sommes capables de redevenir ces Hébreux, porteurs des étendards du peuple, de la terre et de la Torah, sans en séparer l'un de l'autre, mais en les vivant pleinement les uns avec les autres. Que Dieu vous bénisse et nous amène à bénédiction.